Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une boisson fermentée dont on entend de plus en plus parler, le kéfir. La grande question est de savoir s'il s'agit vraiment d'un bon probiotique. On va décortiquer ça ensemble. On nous la présente souvent comme une sorte de super aliment pour l'intestin. Mais cette boisson pétillante, un peu acidulée, est-elle vraiment la centrale probiotique naturelle qu'on nous décrit? C'est ce qu'on va vérifier. Allez, c'est parti, pour bien tout comprendre, voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est le kéfir. Ensuite, on plongera dans la science pour voir ce qu'il y a dedans. Après, on regardera les bienfaits concrets, on le comparera aux autres options, on vous donnera un petit guide pratique et bien sûr à la fin, le verdict. Commençons par la base. Première chose à voir, c'est quoi exactement le kéfir, ce fameux probiotique qui pétille. Alors pour faire simple, le kéfir est une boisson fermentée. Le mot-clé ici, c'est vraiment fermenté. C'est ce processus qui lui donne son côté pétillant, son goût si particulier et surtout toute sa richesse en culture vivante. C'est un peu un écosystème dans un verre. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il n'y a pas un, mais deux grands types de kéfir. D'un côté, celui au lait, qui ressemble à un yaourt à boire, assez crémeux et acidulé. Et de l'autre, le kéfir d'eau, qu'on appelle aussi kéfir de fruits. Lui, il est bien plus léger, pétillant, un peu comme une limonade naturelle. Deux produits, deux expériences vraiment différentes. Ok, maintenant allons voir d'un peu plus près ce qui se passe à l'échelle microscopique. C'est un peu comme visiter une micro-usine vivante et c'est fascinant. Le secret du kéfir, il tient en un mot, symbiose. C'est pas une seule bactérie qui fait tout le boulot. Non, c'est une vraie communauté de micro-organismes qui collaborent. Ils transforment le sucre ou le lactose et créent cette boisson si riche et bénéfique pour notre flore intestinale. Et qui sont les membres de cette équipe? On a bien sûr des bactéries lactiques, un peu comme dans le yaourt, mais ce qui fait toute la différence, c'est qu'il y a aussi des levures et plein d'autres bonnes bactéries. C'est cette diversité qui fait la force du kéfir. Bon, on a vu la théorie, mais en pratique, qu'est-ce que ça apporte? Passons aux bienfaits prouvés, pour voir comment cette fermentation se traduit concrètement dans notre corps. Et là, regardez bien ce chiffre. On parle de 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 milliard de ferments vivants dans un seul verre de kéfir fait maison. C'est juste colossal. Ça donne une idée de la concentration incroyable de ce produit. Concrètement, tous ces micro-organismes, ils servent à quoi? Eh bien, ils aident la digestion, le transit. Ils participent aussi au bon fonctionnement du système immunitaire. C'est un excellent complément dans le cadre d'une alimentation saine et variée. Petite précision, mais elle est très importante. Le kéfir, c'est un super aliment. Mais attention, ce n'est pas une potion magique. Il faut le voir comme un allié, un plus qui s'intègre dans un mode de vie sain. Ce n'est pas un remède universel. Bon, maintenant qu'on a dit ça, comment le kéfir se place-t-il par rapport aux autres options? Par exemple, face à un yaourt classique ou à des probiotiques en gélules. C'est l'heure du face-à-face. Ce tableau résume parfaitement la situation. La plus grande différence, c'est la variété des souches. Le kéfir gagne haut la main avec à la fois des bactéries et des levures. Le yaourt, lui, est souvent limité à quelques souches de bactéries lactiques. Le goût et la texture sont aussi très différents. Ce sont vraiment deux produits distincts. Et face aux compléments en gélules, on peut dire que le kéfir, c'est l'approche alimentaire, naturelle. Les compléments, c'est une approche plus ciblée avec un dosage précis de souches spécifiques. En fait, l'un n'empêche pas l'autre, ils peuvent même être complémentaires. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Comment se lancer avec le kéfir sans faire d'erreur? Voici quelques conseils. Alors, quelques règles d'or. D'abord, on y va doucement. Un petit verre par jour au début, c'est parfait pour voir comment le corps réagit. Ensuite, l'hygiène est primordiale. Toujours des bocaux en verre bien propres et bien sûr, on reste à l'écoute de son corps, surtout si on a une sensibilité au lactose ou aux levures. Et pour celles et ceux qui veulent essayer à la maison, c'est vraiment un jeu d'enfant. On met son liquide, lait ou eau sucrée, dans un bocal. On ajoute les grains, on couvre avec un tissu et on laisse fermenter 24 à 48 heures. Ensuite, on filtre pour récupérer les grains qu'on peut réutiliser à l'infini et on met la boisson en bouteille au frigo. C'est tout. On arrive à la fin de notre analyse. C'est l'heure du verdict pour répondre une bonne fois pour toutes à notre question de départ. La réponse est un grand oui. Le kéfir est un excellent probiotique naturel. Les sources scientifiques sont claires. Ses effets sur l'équilibre de la flore intestinale sont réels et documentés. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est que le kéfir se distingue vraiment par sa richesse et sa diversité en micro-organismes, bien plus que le yaourt. Il s'intègre parfaitement à une routine de bien-être et son énorme avantage, c'est qu'il est super simple et économique à faire soi-même.
Et on termine sur une petite question pour réfléchir. Et si une des clés de notre bien-être moderne se cachait en fait dans ces pratiques alimentaires ancestrales? Le pouvoir de la fermentation est peut-être une piste à ne pas négliger. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.